Europe Matin. Avec vous, Patrick Cohen. Il est 8h37. Quelle est l'humeur de ce mardi 10 octobre? Eh bien, double, Julie. Double pour évoquer deux icônes. La première, le saviez-vous, se débrouillait pas mal en français. La lutte existe à Venezuela, existe au Guatemala. Et peut-être il y a d'autres pays où le peuple lutte avec les armes. Qui parle de la lutte au Venezuela ? Le Che, Ernesto Che Guevara. L'une de ses seules interviews en français, c'est pour la télévision suisse. En 64, Guevara, ministre de l'Industrie de Cuba, de passage à Genève, minimise les effets de l'embargo américain. Cuba est un pays où presque toute l'industrie, toute la technique et toute la technologie dépendait des États-Unis et des usines des États-Unis. Et changer tout ça, c'est une chose assez difficile. Nous l'avons pu faire et déjà le blocus est vraiment un échec absolu. Le blocus est un échec absolu. Le Che en mode langue de bois. Guevara mort il y a 50 ans. Un centenaire à présent, celui d'un pilier de l'histoire du jazz, l'un des inventeurs du bebop, mais nettement moins fluent en français lors de son premier séjour à Paris en 1954. Nous avons aujourd'hui le grand plaisir d'avoir dans nos studios Thelonious Monk. Et d'abord, nous allons lui demander s'il est très content d'être à Paris. Oui. Est-ce que vous êtes très content du public français devant lequel vous avez joué? Très bien, beaucoup. Thelonious Monk, né le 10 octobre 1917, qui aurait eu 100 ans aujourd'hui et qui enregistre à Paris en 54 son premier disque solo avec ce qui sera son premier tube, premier standard, Round Midnight, et ce style alors jugé déroutant. Allez donc lire l'histoire des 10 jours parisiens de Monk dans le dernier numéro de Jazz Magazine sous la plume de Laurent De Wilde. Vous apprendrez entre autres que le jour de l'enregistrement qu'on entend actuellement, les techniciens de la radio étaient en grève et que l'animateur André Francis, qu'on a entendu tout à l'heure interroger Monk, a dû lui-même installer les micros et faire tourner les magnétos. Monk 100 ans, numéro collector de Jazz Magazine. Europe 1.